l'ELEC il y a quelques semaines, qui a attribué une attribution de compensation, donc de restitution de CLEC 2019 de 144 654, qui fait un total de 155 697. Et ce que je vous disais, c'est par rapport à ce total de 351, s'il faut occulter dans la discussion et dans ce qu'on vous propose donc de l'analyse qui a été faite, c'est 155 000, ce qui en fin de compte fait 196 252 euros, qui sont uniquement que l'étude et l'analyse qui a été faite depuis un an par la Commission. C'est bon, c'est une Michel a enfin compris. Merci. Non, mais c'est vrai que c'est pas simple, quelqu'un qui n'a pas... Et vous faites des cours de rattrapage avec l'AC je suis désolé, mais depuis qu'il a parlé, c'est encore plus compliqué. Mais, oui, parce que là, on parle de 196 000, Jacques n'avait pas du tout cité chez ce chiffre-là. C'est un sujet aussi complexe, il faudrait quand même être plus clair. Et je suis un peu comme Michel Gérard, effectivement, je comprends que c'est 351 949. Tout à l'heure, on a discuté 3/4 d'heure pour faire 4 700 ou 20 000 euros, et tout d'un coup, on va sortir 396 000 et personne ne dit rien. Alors là, je commence à ne plus trop comprendre. Et ces 351 000 là, est-ce que ça va être ça tous les ans? Il faut savoir qu'actuellement, la commune de Bressay facture à la communauté 266 000 266 000, on va dire 267 000, et que par rapport à cela, cette facturation-là n'aura plus lieu. Ça qu'on solde. C'est-à-dire que d'un côté, il est plus des moins. C'est celui de la côté commune va le laisser. C'est-à-dire qu'en gros, dans les relations entre la commune du Val-de-Sey et la commune, il y avait, j'ai envie de dire, une sorte de flou sur les relations qu'avaient certains agents vis-à-vis soit de la commune, soit de la communauté de communes. Donc il a fallu, de manière à la manière un peu d'un enquêteur, refaire l'historique, retrouver exactement quels étaient les volumes horaires des agents pour tel ou tel, pour chacune des deux collectivités, et sur la base d'estimation, on est arrivé à ce calcul, qui, très honnêtement, constitue un point d'équilibre qui a été obtenu après de nombreuses heures de travail. Alors, c'est vrai que pour rentrer dans le détail à l'occasion de cette séance plénière, c'est quand même pas si difficile. Donc, il faut, je pense, faire confiance aux relations de travail et au boulot qui a été accompli à la fois par les chansons de la commune de Bressay et par Nicolas Bétou, notamment, du service financier. C'est encore une fois, on aurait pu, c'était un peu l'angoisse des uns et des autres, arriver sur le blocage en disant non, c'était très difficile. Encore une fois, l'héritage, faute de visibilité, était très difficile à assumer. On arrive à ce point d'équilibre qui, a priori, convient aux deux parties. Et c'est dans ce sens-là qu'on vous propose cette délibération. Voilà. Oui, c'est vrai que c'était... Enfin, voilà, je crois que ce qu'il faut imaginer, c'est que enfin, je l'ai dit rapidement, mais on passait d'un fonctionnement en forfait, c'est-à-dire que tous les personnels avaient une répartition qui était la même entre leur activité, c'était très, très théorique, entre leur activité qui était l'activité municipale et une activité qui était communautaire. Bien évidemment, enfin, quand on fait du théorique, on est loin de la réalité, parce que bon, un personnel, si on lui donne 60%, voilà, théoriquement, mais ça ne veut pas dire qu'il le fait. Donc, on a repris, c'est pour ça que ça a demandé du temps, et puis c'est pour ça que je remercie pour quand même le travail, parce qu'il fallait reprendre poste par poste pour savoir quelle était l'activité de la personne, combien de temps elle passait pour l'activité municipale, combien de temps elle passait pour l'activité communautaire. Donc voilà, ça a demandé un temps important, et le plus important finalement, c'est qu'on en termine et puis qu'on finisse sur une note qui permette à tout le monde de s'y retrouver et puis repartir sur des bases qui soient identiques à Bressay sur ce qu'elles sont sur les autres communes. Vincent Bichon qui va faire très court. Une question très courte, donc effectivement c'est sûrement un dossier très très compliqué à gérer. Par contre, j'ai juste une question par rapport à la mise à disposition sur l'assainissement collectif. Bressay était, la communauté de communes du Val-de-Sey avait l'assainissement collectif. Donc il y a sûrement une petite explication pour le fait qu'on
fasse une régularisation, puisque là, on passe sur le budget général dans la CLET, alors que c'est un budget... L'assainissement collectif au niveau de comment était donc pas fait au niveau des agents, c'est des agents communaux. Pour le compte de la communauté. Comme nous maintenant, on a des agents communaux qui travaillent pour la communauté d'agglomération, mise à disposition. C'était aussi le cas au sein du Val-de-Sée, c'était des agents communaux de Brécep qui travaillaient pour la communauté du Val-de-Sée. Pourquoi le mettre dans la CLET alors? Ça devrait passer directement au budget d'assainissement. C'est juste ça ma question. C'est-à-dire qu'on le fait passer dans la CLET, on modifie l'attribution de compensation. C'est une régularisation. La compensation. Une régularisation passée en fait. Oui, bien sûr. Et là, ce qu'on va décider ce soir, en espérant qu'on ait bien la majorité de tiers, permet de repartir sur des bases identiques à l'échelle de tout le territoire communautaire. Bien. David. Ouais, Juste, Franck. David, si je peux me permettre. Effectivement, depuis 2017, je n'ai cessé de demander de la clarté sur la mise à disposition des agents de la ville de Brécé au sein du pôle territorial. Ça a été très difficile. Je puis vous assurer qu'on y a passé des heures. Moi, je remercie sincèrement. Alors, c'est vrai que c'est pas facile à expliquer, mais je remercie les services de la commune de Brécé qui ont joué le jeu, ainsi que Jacques Lucas et David Juquin. Je puis vous assurer qu'on y a passé des heures et des heures pour essayer de déchiffrer, voir effectivement les compensations entre les intervenants de la ville de Brécé auprès de la communauté, combien la communauté intervenait auprès de la ville, pour trouver un juste milieu pour qu'on puisse enfin en sortir et mettre noir sur blanc l'intervention de chacun. Donc je sais que c'est difficile de vous expliquer et je comprends la réaction en disant mais c'est pas clair. Et je puis vous assurer qu'on a tableau par tableau repris heure par heure. Et je pense qu'on est arrivé à un équilibre juste. Voilà, donc ce que je vous demande, c'est de faire sincèrement confiance au travail qui a été fait. Ça serait franchement difficile de s'y remettre. Bien, merci pour ce message conclusif. Je vous propose de passer au vote. Voilà, vous pouvez voter. En espérant que nous puissions avoir la majorité des 2 tiers des votants, ce qui permettrait de solder. Ben voilà, on les a. Donc 86 votes favorables, 19 votes défavorables et 20 abstentions. Je vous remercie. Donc moi d'abord, dans un premier temps, je tenais à remercier les services de l'AGNO. Je vous ai cité M. Bétou et Mme Lair, ainsi que mes 2 collègues Jacques Lucas et David Juquin, parce que ça a vraiment été un travail très très lourd depuis plus d'1 an. Et en ce qui concerne donc mes autres collègues, je vous remercie de la confiance. Merci Philippe. Avant que vous quittiez la salle, donc je vous rappelle que le prochain conseil communautaire aura lieu le jeudi 12 décembre. Et je rappelle aussi, bien évidemment, une séance plénière qui aura lieu le 5 décembre, ici même, au cours de laquelle nous évoquerons 2 sujets. Un, ce sera Grand Parigny, parce que la salle n'est pas disponible. Donc Grand Parigny, le 5 décembre, 2 questions qui seront à l'ordre du jour en plénière. Donc la question de l'abattoir de Saint-Hilaire. On aura le résultat de l'audit industriel qui va nous être très utile pour bien comprendre le fonctionnement de l'abattoir et puis envisager les perspectives. Et autre point très important, ce sera la présentation du plan d'aménagement et de développement durable du SCOT. Donc une séance qui durera 2 heures maximum, 1 heure pour l'abattoir, 1 heure pour... Oui, c'est à Parigny, oui, et 1 heure pour le SCOT. Et voilà, donc merci de votre attention. Très bonne soirée, bon retour. Simplement pour le SCOT, vous avez tous reçu en mairie normalement le pré-rapport, si vous voulez, sur le PADD qui concerne le SCOT à réviser. Donc prenez-en connaissance parce que s'il y a un certain nombre de remarques sur lesquelles vous voulez intervenir, ça sera l'occasion de faire le 5.
Moi, j'ai